Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de PrestaShop 9, la nouvelle version majeure qui vient de sortir pour PrestaShop. Elle était déjà disponible en bêta depuis quelques semaines, mois. Et lors du PrestaShop Day où j'étais présent le 10 juin, PrestaShop en a profité pour annoncer la sortie officielle de PrestaShop 9. Donc c'est la première version stable, 9.0.0 qui est disponible. Et dans cette vidéo on va voir un peu tous les changements. Je sais qu'il y a beaucoup de marchands, d'utilisateurs en tout cas, juste back de PrestaShop qui me suit, pas forcément que des développeurs, etc. Donc je vais surtout survoler les points techniques et ce qui va vous intéresser par exemple c'est le nouveau thème qui est présent notamment avec Bootstrap 5 et je vais vous montrer tout ça. Forcément chaque évolution majeure sur un CMS c'est quelque chose. Je vous dirai aussi vers la fin de la vidéo est-ce qu'il faut migrer dès maintenant sur PrestaShop 9 ou pas et aussi mon avis global sur cette nouvelle mise à jour. En tout cas PrestaShop a fait de très gros efforts et ça va quand même dans le bon sens. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez donner un peu de force pour la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et on va tout de suite dans le back-office de PrestaShop 9 sur mon ordinateur. Alors, je vais essayer de dire le plus de choses possible sur cette nouvelle version, en tout cas les grandes bases. Déjà, on voit quand on est dans le back-office qu'on a un design qui a été totalement repensé. Il est adapté à la nouvelle charte graphique au final de PrestaShop, du noir, du blanc. Après, c'est exactement le même fonctionnement qu'avant. On a les mêmes menus, à part, vous allez le voir, il y a 2-3 petites choses qui changent à certains endroits. Mais en soi, c'est pas une révolution, on change pas le back-office qui était déjà quand même très efficace. Et on a surtout une ergonomie et une charte un peu plus épurée sur l'ensemble du site. Donc là, bon, je peux naviguer un peu, vous allez voir, mais si vous connaissez déjà PrestaShop, il n'y a pas de grands changements sur ces parties navigation, en tout cas dans le back-office. Par contre, la chose qui est intéressante, c'est que maintenant, tout le back-office est sous Symfony, qui est le langage utilisé sous PrestaShop. Ils sont passés aussi à Symfony 6.4, donc vraiment les dernières versions de ce langage. Et du coup, ça nous permet en back-office et même en front d'avoir quand même une meilleure performance et une meilleure rapidité, en tout cas ce qui est annoncé. Et ça rend aussi les choses plus simples sur la gestion globale et à l'entretien de PrestaShop. Et donc vraiment, il y a un engagement, en fait, en tout cas, pour gagner en performance, en fluidité et en plus avec le nouveau design, qui je trouve qui est quand même assez sympa, ça va. On a quand même un petit air de nouveauté. Une chose aussi importante avec cette version de PrestaShop 9, c'est qu'elle va être compatible avec les versions PHP de 8.1 à 8.4. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça veut dire qu'elle est vraiment adaptée aux dernières normes, en gros serveur, on va dire, pour faire plus simple. Même certains hébergeurs ne proposent pas encore 8.4. Donc là, moi, sur ma version de test, je suis en 8.1 parce que j'ai d'autres sites, donc je peux pas passer en 8.3 ou même 8.4. Là, PrestaShop a pris de l'avance et ils ont vraiment fait, contrairement à d'autres versions quand elles sortaient, ils ont pris les devants et c'est adapté vraiment à des versions PHP plus récentes. Et donc c'est toujours pareil pour des raisons de performance, de sécurité. C'est beaucoup plus fluide. Et là, PrestaShop rattrape un peu un retard qu'ils avaient quand ils sortaient des versions. Même dans l'avenir, si vous installez PrestaShop 9 dans les prochains mois, voilà, il n'y aura pas de souci, tout va s'adapter comme il faut à votre serveur. En gros, entre Symfony, les nouvelles versions PHP, etc., ça permet vraiment des meilleures perfs, un code plus facile, plus rapide. On est vraiment sur une marge de progression de la performance du CMS. Je vais rester un peu dans le technique. Maintenant, nous avons un nouveau menu API d'administration qui marche sous API Platform. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre une meilleure compatibilité, ces créations d'API pour les CRM, les ERP, etc. Ça va être beaucoup plus rapide à intégrer et moins compliqué aussi pour mettre en relation avec d'autres solutions. Ils ont vraiment tout repensé sur cette partie. Alors peut-être si vous êtes juste e-commerçant comme ça, occasionnellement, vous ne voyez pas trop l'importance, mais souvent on utilise des web services ou enfin on utilisait le web service avant forcément, par exemple pour des connexions, on pouvait connecter Brevo, plein d'outils en fait externes. Et là en fait pour travailler pour les développeurs, utiliser cette API, ça va être beaucoup plus simple au global pour connecter des outils à PrestaShop. Autre nouveauté importante pour la performance, c'est que maintenant vous allez pouvoir prendre en charge, enfin PrestaShop va pouvoir prendre en charge le format WebP ou AVIF en natif, c'est-à-dire que vous pouvez directement, toutes les images que vous allez importer, générer des images par exemple en WebP, qui est forcément plus léger et un peu plus adapté. Google aime bien ça
ça d'ailleurs. Et en plus de ces nouveaux formats d'images, maintenant, si on remonte, on peut aussi créer des formats d'images par thème. Donc là, on voit maintenant, il y a 2 thèmes dans PrestaShop, mais ça, je vais revenir un peu plus tard. Et bien, on peut créer des formats d'images par thème. Avant, c'était vraiment pour toute la boutique. Par exemple, le format homme défaut qui est habituellement utilisé. Maintenant, on va pouvoir avoir un format selon les thèmes. Après, on change pas de thème tout le temps, mais des fois, s'il faut basculer, on n'a pas à rechanger toutes les tailles pour s'adapter à un nouveau thème. On aura des tailles par thème. Et ça, c'est un peu plus simple pour l'utilisation au global. Et je vous parlais du nouveau thème qui est arrivé sur PrestaShop, donc Colibri ou Hummingbird, ça dépend comment vous voulez l'appeler. En fait, dès l'installation de PrestaShop, quand vous l'installez, vous pourrez choisir de mettre ce thème-là ou le thème classique qu'on a déjà eu sur 1.7 et PrestaShop 8. Lui, il continue aussi à évoluer de son côté. Pourquoi utiliser ce thème? Voilà, après, en général, de toute façon, vous installez un thème premium souvent pour travailler. Si vous voulez travailler avec un thème natif, c'est vrai que celui-là, au moins, il respecte un peu les dernières normes, notamment par exemple Bootstrap ou autre, sur son utilisation. Corrige certains défauts aussi du thème classique, on va le voir tout de suite. Donc là, par exemple, si je vais sur ma boutique, et en fait, quand j'arrive maintenant, on a un diaporama qui est en 100%, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Donc ça change quand même pas mal de choses. Je suis pas toujours fan parce qu'en fait, ça charge souvent des très grosses images assez lourdes et en fait, en référencement, voilà. Mais au moins, ça a le mérite d'être là. Et après, quand on descend, on a aussi un peu un changement sur les produits. Donc on a toujours l'aperçu rapide qui va se charger au survol, mais on a la petite promo ici avec le badge 9. D'ailleurs, il y a l'alignement qui manque par là. On a aussi les boutons quantité et l'ajout panier qu'on n'avait pas avant. Et là, on voit ce bleu là, c'est vraiment lié à Bootstrap 5. C'est les couleurs natifs. Bon, il n'y a pas eu de changement du tout, hein, c'est vraiment le Bootstrap de base. Pour l'avoir déjà utilisé sur d'autres projets, moi personnellement, je le vois bien. Et il est assez sympa à utiliser. Même on voit les petits radius sur les, ça veut dire les petits arrondis sur les images, ça fait un peu plus moderne. Même le footer, il est celui du thème classique, il était tout blanc. Les éléments étaient un peu perdus, c'était un peu bizarre. Et après, si je vais dans une page catégorie, bon là j'ai mes images qui ont sauté. Bon voilà, on a rien de fou, sauf que voilà, on a là aussi sur la navigation à phase 7 maintenant en natif. Le fait que ça se déroule ou pas, ça on l'avait pas avant sur le thème classique. On pouvait le faire en bidouillant un peu, mais voilà, là c'est direct. Donc là on l'a juste ici, et ensuite on peut aller sur un produit. Et donc là, moi, les avantages que je vois directement, en tout cas par rapport au thème classique, c'est qu'avant on avait les descriptions, détails produits tout à droite là. Enfin, il n'y avait pas assez d'espace pour la description et ainsi de suite. Et on avait ce bloc réassurance juste en dessous. Bon, lui il mériterait quand même encore peut-être quelques modifications. Je trouve ça mieux agencé qu'avant en tout cas. Après, ça reste assez simple, hein. On a les éléments avec les caractéristiques juste ici, etc. Là, bon, on a le changement de couleur et ainsi de suite, l'ajout panier, le wishlist. Ça, il n'y a rien de nouveau. On a toujours le TTC qui est en dessous. Je comprends toujours pas pourquoi il n'est pas à droite. Bon, ça, c'est peut-être juste mon avis personnel. Mais même le header, avant, on avait, c'était beaucoup plus resserré, plus gros. Et dès qu'on met 4 ou 5 entrées dans le menu, ça retombait à la ligne. On avait un menu sur 2 lignes, ça allait pas du tout. Là, c'est quand même, on va dire, mieux rangé. Voilà, ça va être la bonne expression. Il a une bonne base en tout cas après pour travailler. Pareil, la page connexion. Donc le thème classique, c'était un peu différent, c'était un peu trop même épuré. Je trouve quand même que c'est beaucoup mieux sur ce type d'interface. Là, si on ajoute au panier, par exemple, alors déjà, je sais pas, je vais m'arrêter sur la modale. La modale a été repensée et ça n'a rien à voir avec le thème classique où vraiment c'était énorme, il y avait des infos partout. C'est réduit, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus propre. Ensuite, quand on fait commander, le panier change pas trop, sauf peut-être les produits qu'on a là populaires, ou peut-être ça va marcher aussi pour le cross-selling. Je crois qu'avant ça affiché là. Bon, là, ça sera ici. Et si je fais commander, bon, là, on a le même tunnel d'achat, on réinvente pas la roue. Donc là, je vais faire j'accepte, continuer. Donc là, on voit, c'est vraiment la même chose. On a juste des boutons un peu qui changent. Et par contre, on voit que maintenant, on est revenu, contrairement à avant, à un checkout par étape comme ça. Ça reste quand même sur la même URL, donc c'est vraiment comme un one page. Mais ils ont remis les étapes en haut, pas comme sur le thème classique, qui reviennent un peu en arrière. C'est aussi plus visible pour les clients au final. Donc là, je peux continuer. Je suis sur la partie livraison. Je peux continuer encore, et voilà, après on a les moyens de paiement tout simplement. Et je trouve quand même ça un peu mieux rangé. Je trouve ça beaucoup plus clair, vraiment, à voir comment les modules vont bien s'adapter avec. Ce thème est quand même bien plus moderne et bien plus avancé. Une autre option en back office qui est sympa, qui n'existait pas, c'est que quand on crée un client en back office, maintenant on peut choisir si c'est un compte invité ou non. Avant, quand vous créez un client en back office, ça devenait forcément un client avec un compte pour se connecter sur le site. On peut créer un compte invité, donc là on voit par exemple on peut pas mettre de mot de passe, ça
c'est plus utile si vous devez créer une commande où quelqu'un n'a pas du tout accès au site. Comme ça, il n'y a pas d'autres données à mettre, il va pas recevoir des mails à foison, etc. C'est une option un peu basique, mais ça y était pas, et c'est toujours pratique. Ça rajoute une option supplémentaire sur la gestion des clients. Alors maintenant, on va parler un peu référencement naturel avec quelques options qui changent. Par exemple, dans ce produit, on n'a plus la catégorie qui est renseignée dans l'URL, on a directement le nom du produit. C'est une nouveauté, ça a changé. Après, ça peut se rajouter dans le back-office, mais en natif, pour avoir des URL un peu moins longues, on n'a plus la catégorie dans l'URL des produits. Aussi, si vous avez remarqué peut-être ou pas, je suis sur un site multilingue, mais vous voyez, en français, je n'ai pas le /fr. Maintenant, on ne l'a plus sur la langue première, on peut choisir en back-office. Ça évite d'avoir trop d'URL différentes. L'URL principale reste avec le nom de domaine, et dès qu'on passe sur une langue, donc là on a le /en pour mon site en anglais, ça rajoute une nouvelle option en SEO. Et c'est pas fini pour le référencement naturel. Maintenant, on peut aussi dans les catégories les rediriger quand vous les désactivez. Avant, cette option était uniquement pour les produits dans PrestaShop. Maintenant, on peut choisir ici redirection en cas de non-affichage. Donc si vous désactivez la page catégorie, vous pouvez choisir de faire une 404, une 410, 302, 301, et vous pouvez mettre l'URL vers laquelle elle doit être redirigée. Ça n'était pas avant, c'était que pour les produits. Maintenant, on a cette option en plus qui est quand même très intéressante. Un autre affichage aussi pour les produits, c'est la nouvelle gestion en fait de la fiche produit, qui était en fait une expérimentation version 2 sur PrestaShop, mais je crois 1.7 et 8 même. Souvent on le désactivait parce qu'il y avait pas mal de soucis, sauf que l'ancienne gestion de produits a été enlevée. Maintenant c'est celle-là parce qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup plus fluide apparemment, que c'est beaucoup plus simple aussi au niveau technique on va dire. Et pareil, les déclinaisons en fait ont été revues, c'est plus trop la même interface. C'est vrai que c'est un peu plus clair sur sa gestion au quotidien. Donc on a aussi une nouveauté sur cette page produit. Un autre affichage aussi pour les produits, c'est la nouvelle gestion en fait de la fiche produit. Et pour finir, comme tout site PrestaShop, ou même si vous êtes sur PrestaShop 8 et vous voulez passer à 9, il y a un nouvel assistant de mise à jour. En fait, ils ont carrément revu le module OneClick qui existait avant pour faire des mises à jour. Là, ça s'appelle Update Assistant. Apparemment, ça serait vraiment pour une meilleure stabilité des mises à jour, que ça soit beaucoup plus simple, moins de bugs et ainsi de suite. Maintenant, lui, il est implémenté automatiquement dans PrestaShop 9, et aussi la gestion des sauvegardes quand on fait une mise à jour est plus simple. Et ça ajoute aussi un élément comme quoi PrestaShop veut à l'avenir faciliter encore plus la gestion des mises à jour. Et ce qui va venir à notre question, est-ce qu'il faut mettre à jour votre PrestaShop 1.7 ou 8? Là, on voit que je suis sur la 9.0.0. Comme souvent, c'est bien d'attendre quelques versions avec des petites corrections, sachant que quand même PrestaShop 9 est très stable. Vraiment, j'ai pas eu de gros problèmes, mais après je ne l'ai pas testé avec par exemple tous les modules premium qu'on a l'habitude d'utiliser, parce que certains ne sont pas encore compatibles 9, il y en a déjà pas mal. Pareil pour les thèmes, et je pense que comme d'habitude il faut laisser un peu le temps aux éditeurs de mettre à jour leurs modules, mais contrairement à d'autres versions majeures de PrestaShop, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre des mois et des mois pour l'utiliser. Je pense qu'elle va être utilisée très rapidement sur des sites de production. Pour l'instant, moi je reste à PrestaShop 8 et qui va être en plus mis à jour encore pendant un bon moment. Il n'y a pas de problème d'utiliser PrestaShop 8, mais je pense que PrestaShop 9 va arriver assez rapidement au quotidien pour toutes les boutiques avant d'arriver à PrestaShop 10. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'avez-vous pensé de PrestaShop 9? Est-ce que vous, si vous êtes utilisateur, vous allez passer à PrestaShop 9 ou vous allez attendre? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité en particulier qui vous a plu, qui vous intéresse, même si les changements ne sont pas gigantesques? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. On se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!